À un moment donné, enfant, tu t'es dit, ce que je ressens est faux. Je ne sais pas ressentir ce qui est bon ou mauvais pour moi. Mon flair qui pourrait me guider et dire ces personnes-là, elles sont pas bonnes pour moi, et ces personnes-là sont des bonnes pour moi, tu l'as un peu abîmé quand tu étais petite. Hello mes chères Simone, ça me fait plaisir de vous avoir là au rendez-vous présente avec moi. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Luciane Cabane du site Un couple Simone. Aujourd'hui, c'est la 18e vidéo d'une série de 21 vidéos pour avoir une vie extraordinaire. Le thème d'aujourd'hui est particulièrement prisé par les Simones, c'est la dépendance affective. Toi qui es là, peut-être que tu ne connais pas ces thèmes, mais Simone, celles qui font partie de la communauté de Simone d'un couple Simone, connaissent presque par cœur, j'arrête pas d'en parler, des invités vraiment gagnés en autonomie émotionnelle, mais peut-être que toi tu ne les connais pas. Donc je vais te poser quelques questions pour voir si tu t'identifies, si ces thèmes-là te parlent aussi à toi. Est-ce que tu es fatigué de multiplier les rencontres avec des hommes qui ne veulent rien? Est-ce que tu attires à toi des drames? Des hommes qui n'arrivent pas à trouver un travail, des hommes violents qui vont être dans des actes de violence avec vous, des moments de situations gênantes, tu découvres après des questions psychologiques, des obsessions, des incapacités de respect, de vous respecter, vous vous sentez presque en danger parfois dans des situations avec certains hommes. Est-ce que tu attire à toi aussi et tu es confronté régulièrement à des situations où tu es avec des hommes qui ne sont pas bien dans leur peau, qui ont des difficultés émotionnelles, soit dépression, soit obsession, soit troubles divers d'être en relation avec les autres. Peut-être que ça t'arrive pas, tu fais pas partie de ces femmes qui ont des schémas, des répétitions, d'ailleurs tu n'as peut-être même pas aucune expérience avec un homme, donc ça te parle pas. Je vais te poser d'autres questions pour que tu puisses aller continuer à faire ton discernement. Est-ce que tu t'identifies à ces femmes qui sont dispensatrices de conseils? Tu essayes tout le temps de dire, d'aider quelqu'un. Ta copine Gertrude vient te raconter sa vie, ses difficultés au bureau. Il a immédiatement, tu as un conseil à lui donner. Tu sais, tu devais dire ça à ton chef, tu devais faire ça et tu devais aller là. Et telle chose, tu sais, c'est une solution. Elle a une petite maladie, oh, tu devais prendre ça et j'ai telle idée, il y a tel médicament, il y a telle chose. Donc tes conseils soient mauvais, parfois tes conseils sont même très bons et pourraient être même vendus, tu pourrais être coach, psy ou autre chose. Ce qui va pas, c'est le contrôle, c'est le fait de donner des conseils à quelqu'un qui ne t'a pas demandé de conseils. C'est là que j'ai envie que tu te poses des questions. Est-ce que toi tu fais ça? Avant que la personne te sollicite, te demande quelque chose, tu lui proposes tes services, ton aide, tes conseils. Et là, c'est là qui habite le ver de terre pour que tu puisses commencer à te dire « Ah, peut-être que je suis dans un certain niveau de dépendance affective. » Est-ce que comme moi, je disais dans une autre vidéo précédente, tu te sens souvent en difficulté de dire tes émotions, de dire ce que tu ressens vraiment et tu es plus ou moins dans une forme de isolement émotionnel. Tu te sens dans une forme d'isolement émotionnel. Les gens ne savent pas ce que tu vis vraiment. Ou alors, un homme qui t'intéresse, tu sors avec lui une fois, vous échangez de numéro de téléphone et à partir de ce jour, tu commences à camper à côté du téléphone et à te dire ce qu'il va me rappeler, pourquoi il ne m'a pas rappelé, ça fait déjà 2 heures, ça fait déjà 2 jours, mais hier, il aurait pu rappeler hier, ça fait 3 jours, comment ça se fait qu'il ne m'a pas rappelé, ce qu'il va me rappeler et tu regardes 3, 4, 5 fois tous tes médias sociaux pour voir s'il va réagir, puis tu regardes, et après, tu n'arrives plus à attendre, tu envoies un texto et tu vois qu'il y a des petits traits là, comme il a vu, mais elle n'a pas répondu, pourquoi il ne me répond pas, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc, si tu es dans cette anxiété, dans cette espèce de pot de colle avec les hommes en général, c'est possible que tu aies un niveau de dépendance affective qui est un peu élevé. La bonne ou la mauvaise nouvelle, je ne sais pas, ça dépend pour qui. La dépendance affective, ça se guérit pas. Voilà, ça démarre de l'enfance avec une famille dysfonctionnelle, ça peut être de l'alcool, de la drogue, etc. ou l'excès de religion ou des exigences de dressage éducationnel ou autre chose. N'importe, à un moment donné, enfant, tu t'es dit, ce que je ressens est faux. Je ne sais pas ressentir ce qui est bon ou mauvais pour moi.
mon flair qui pourrait me guider et dire ces personnes-là, elles sont pas bonnes pour moi, et ces personnes-là sont des bonnes pour moi, tu l'as un peu abîmé quand tu étais petite. Et du coup, tu te retrouves généralement en difficulté pour te protéger et tu peux tomber soit sur des personnes, des hommes, des femmes, peu importe, qui vont te manipuler, qui vont peut t'utiliser, etc. Ou au contraire, toi, tu peux commencer aussi à contrôler tout le monde de peur que quelqu'un vienne te contrôler. Et un dernier, pour voir si tu continues à voir tout ça, ça ne me parle pas trop, on va te poser la question par rapport à l'estime que tu as de toi-même. Plus tu as une belle estime de toi, moins ton niveau de dépendance affective est élevé. Ça veut dire quelqu'un qui s'estime vraiment comme quelqu'un bien dans ce monde va être moins dépendant de ce qu'ils pensent les autres, de regard des autres, etc. Plus facile pour elle d'être dans son axe et de tracer sa route. Tout ce qui est dans le côté du contrôle, on va voir aussi la possibilité de trop manger, ou alors trop de sucre, ou alors trop d'alcool, trop de drogue, trop de sexe. Pour certaines personnes, ils vont se voir une vie sexuelle débridée pour fuir ce fameux vide qui est propre de personnes qui souffrent de dépendance affective. Pour mon cas, pour conclure, je vais juste vous donner un petit peu, vraiment tout petit peu de ce que j'ai vécu quand j'ai découvert la dépendance affective dans ma vie. Donc, grâce au livre Les femmes qui aiment trop, que je vous invite à lire, elle est aussi dans la bibliothèque de Simone, dans la bio de cette vidéo. Ce livre m'a vraiment aidé, énormément aidé à reconnaître que j'étais dépendante affective. Et quand j'ai commencé à identifier que j'étais dépendante affective, la première chose qui était salutaire pour moi et qui m'a permis vraiment d'avancer vers l'autonomie émotionnelle, c'était de prendre ces troubles, cette difficulté, je ne sais pas comment nommer ça, comme une maladie grave. Imaginons quelqu'un qui a du cancer. Voilà, c'est ce que je pensais. Si quelqu'un a un cancer, va tout faire pour s'en sortir. Mais je vais faire pareil. Je sais que je suis dépendante affective. Donc, j'ai besoin de mettre autant d'énergie que quelqu'un qui aurait le cancer pour que je puisse me débarrasser. Et c'est grâce à cette détermination vraiment précise, je me souviens très bien que je ressentis dans mon ventre que plus jamais, je vais vraiment changer ça, qui a commencé tout un chemin vers l'autonomie émotionnelle, étape par étape, jusqu'à gagner un plus d'autonomie, plus d'estime de moi, moins contrôler les autres, arrêter de donner des conseils, mais donner la priorité, etc. Et j'ai fait toutes ces belles étapes jusqu'à pouvoir être plus autonome et construire la vie qui est ma vie aujourd'hui, qui me plaît vraiment. Et la question de la fin, j'espère qu'elle va vous bousculer, mais pas trop. Mais soyez honnête pour répondre à cette question. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie dans 5 ans si tu continues à avoir les niveaux de dépendance affective que tu as au jour d'aujourd'hui? Et même si tu es dans une montée, s'il continue à augmenter ton niveau de dépendance affective, comment va être ta vie affective dans 5 ans? Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager, à laisser ton like et à faire découvrir autour de toi toute cette série pour avoir une vie extraordinaire. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.